Salut à tous, c'est Détatane et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de faire une série de vidéos pour parler du Pin2 DMD Editor. Donc, c'est un logiciel qui est mis à disposition par le développeur du Pin2 DMD, donc Lucky One. Et donc, ce logiciel va nous permettre de pouvoir réaliser la colorisation des ROM. Donc l'objectif dans cette série de vidéos, ça va être de vous faire part de mon expérience. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs projets de colorisation, et donc je ne suis pas un pro du logiciel, hein, et je vais plutôt essayer de vous donner les grandes lignes, comment est-ce que ça fonctionne pour les débutants, mais aussi vous partager mes astuces, la manière dont je fonctionne sur mes différents projets, pour essayer d'avoir une colorisation qui soit la plus complète possible. Donc on va d'abord commencer par les bases. Pour vous présenter, je vais vous présenter d'abord qu'est-ce que c'est que Pin2DMD Editor et comment est-ce que ça fonctionne. Et puis ensuite on ira un petit peu plus loin pour lancer la colorisation. Pour trouver Pin2DMD Editor, donc ça se passe d'abord sur le site qui s'appelle pin2dmd.com. Donc vous allez sur ce site, c'est le site donc, qui est le site de Lucky One, qui est le créateur du Pin2DMD. Et donc, c'est sur ce site où vous allez réussir à récupérer quelques informations complémentaires. Et puis, bien sûr, les logiciels. Donc, Lucky One présente avant tout le Pin2DMD. Donc, Pin2DMD, c'est un écran réel en matrice LED qui permet de remplacer l'écran sur un flipper réel, ou si vous avez un flipper virtuel, un pin cab, donc vous pouvez utiliser ce genre d'écran. Pour ceux qui utilisent un virtual DMD, donc qui jouent à Visual Pinball sur leur ordinateur, ou sur un pin cab qui est équipé d'un écran LCD, donc du coup vous n'avez pas de pin de DMD, mais vous allez quand même utiliser pin de DMD Editor pour pouvoir faire la colorisation. Donc on va sur le site de Lucky One, et donc en défilant, on arrive ici à la section numéro 5 avec quelques informations et puis aussi des liens vers des tutos en anglais pour démarrer la colorisation. Donc vous avez ici le lien, le Google Drive, donc, qui permettra de récupérer le fichier Pin2DMD. Donc en cliquant sur le lien, vous allez arriver sur donc, le Google Drive de Lucky One qui va vous mettre à disposition les deux versions, donc la version pour Windows et la version pour macOS. Donc en ce qui me concerne, moi j'utilise Windows 11, donc j'ai téléchargé la version Pin2DMD Editor 64 pour 64 bits. Il existait avant une version 32 bits, vraiment je vous conseille de passer sur la 64 bits, qui a énormément moins de problèmes pour fonctionner. Dans les prérequis, pour pouvoir utiliser le logiciel, lorsque vous allez essayer de le démarrer, c'est un logiciel qui est programmé sous Java. Donc ça va vous demander d'avoir le Java qui soit installé. Donc s'il y a besoin, vous allez vous tapez Java Runtime, et donc vous allez pouvoir télécharger le logiciel Java sur Windows. Donc vous acceptez, vous téléchargez et vous allez avoir la dernière version de Java qui sera installée sur l'ordinateur. Donc une fois que c'est installé, une fois que vous avez téléchargé votre logiciel, donc Pin2DMD Editor 64.exe, vous allez le retrouver à l'endroit où vous l'avez enregistré. Donc moi il se trouve dans mon répertoire colorisation ici. Donc voici Pin2DMD Editor 64 bits. Et donc en lançant l'éditor, vous allez arriver sur sur cette première écran. Donc on va détailler ensemble tout ce que vous allez pouvoir retrouver. Un point important pour l'organisation sur vos projets de colorisation, donc je vous conseille de créer des sous-dossiers, un sous-dossier par ROM ou par projet, et de mettre à l'intérieur l'ensemble des projets que vous allez vouloir, notamment les fichiers de dump, donc c'est-à-dire que les fichiers que vous allez récupérer depuis les enregistrements que vous allez faire, éventuellement d'autres fichiers support, par exemple pour Junkyard. J'ai une image ici, ça me permet comme ça d'avoir un petit peu l'esthétique de la table, essayer de retrouver des couleurs qui puissent aller avec. Donc voilà, je vous conseille de tout mettre dans un sous-dossier, puisque le logiciel Pin2DMD Editor donc, va faire des liens, et donc vous allez avoir nettement moins de problèmes si tout est bien classé dans un sous-dossier. Ou de récupérer des fichiers, des dumps, donc des enregistrements de l'écran DMD. Donc pour ça, il y a plusieurs manières de faire. La manière idéale, c'est de posséder le flipper réel.
avec un pin de DMD installé dessus, et vous utilisez le logiciel pin de DMD qui est fourni avec l'écran pour pouvoir faire l'enregistrement. Une autre manière de faire, celle que moi j'utilise, parce que je n'ai pas de vrai flipper à ma disposition, c'est d'utiliser directement le logiciel Visual Pinball et d'utiliser des tables et des ROM qui sont téléchargés. Donc, comment ça se passe? Donc, je vais récupérer donc une table Visual Pinball. Par exemple, prenons la table Junkyard. Donc, sur cette table, je vais lancer la table. Et une fois que la table est lancée, alors vous allez voir, j'ai déjà commencé à faire des colorisations dessus. Donc vous avez l'écran DMD standard ici, et puis sur la gauche, vous avez l'écran avec les colorisations que j'ai commencé sur cette table Junkyard. Donc ce qui est important pour pouvoir faire un dump, lorsque vous appuyez sur la touche F1 pour faire apparaître donc les options de PinMame, qui est l'émulateur de DMD et l'émulateur de ROM, donc vous allez cocher à la fois Show DMD Display Window et Use External DMD. Donc ça a pour effet de vous afficher les doubles écrans, mais surtout ça a pour effet d'enregistrer automatiquement tout ce qui va être affiché sur l'écran DMD, donc ça va être enregistré dans un répertoire de PinMame. On va aller voir où est-ce que ça se passe. Donc, une fois que, si jamais vous avez les écrans n'est pas cochés, donc ça vous indique qu'il va falloir redémarrer la table pour pouvoir mettre les commandes exécuter. Donc échappe, je quitte et je relance la table. Donc la table est relancée. Et je vais commencer à faire une partie. Donc pour ça, hop, je valide mes crédits. Hop. J'espère que je suis pas trop fort. Voilà, donc je fais quelques balles pour afficher quelques animations. Et voilà. Donc, lorsque j'ai fini d'enregistrer les scènes qui m'intéressaient, ou de faire une longue partie, donc je quitte le logiciel Visual Pinball, et ensuite je vais me balader dans mon explorateur de fichiers pour aller retrouver Visual Pinball. Donc, à l'intérieur du logiciel, donc, on retrouve vPinMame, donc vPinMame qui est l'émulateur, et donc à l'intérieur vous avez un sous-dossier qui s'appelle DMDDump. Donc si jamais ce sous-dossier n'existait pas, auquel cas l'enregistrement n'a pas fonctionné la première fois, vous le créez. Donc vous créez un nouveau dossier qui s'appelle bien comme ça, DMDDump. Une fois que vous allez le retrouver, donc, que vous refaites un enregistrement, vous allez trouver à l'intérieur un certain nombre de fichiers. Alors je vais supprimer celui-ci pour ne garder que les fichiers qui sont pour Junkyard. Donc là ici pour Junkyard, donc, on retrouve deux fichiers, donc un fichier RAW, un fichier TXT. Je vous avoue que le fichier RAW, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment l'utiliser. Aujourd'hui, j'utilise que le fichier TXT. Je ne sais pas quel est l'intérêt. J'ai cru comprendre que pour le positionnement des triggers, c'était mieux, mais j'avoue que j'ai pas réussi à exploiter vraiment ce fichier-là. Donc le fichier qui était généré, donc qui s'appelle avec le même nom que la ROM, il va falloir le mettre en forme d'archive, parce que vous allez voir que là, donc c'est un fichier qui est assez lourd, hein, 17 mégas. Quand vous faites des enregistrements très longs, ça peut faire plusieurs centaines de mégas. Donc ça prend tout de suite de la place. Par contre, on va le compresser, parce que c'est un fichier qui est au format texte. D'ailleurs, si je l'ouvre, on retrouve en fait les affichages, et on se rend compte que là, on peut réussir à lire testing. Donc on retrouve les écrans de l'écran, enfin qui ont été enregistrés sur le DMD. On les retrouve ici comme ça en fichier sur le format texte. Donc, ces écrans, je vais le compresser. Je vais le compresser dans un format spécifique qui s'appelle le gzip. Alors, en ce qui me concerne, pour compresser, j'utilise un logiciel qui s'appelle setzip, que vous pouvez télécharger sur Internet assez facilement. Donc, une fois que vous l'avez, vous cliquez sur le bouton droit avec le fichier, setzip, ajouter à l'archive. Et là, ici, je vais choisir le format qui s'appelle gzip. Je clique sur OK, la compression se fait. Et donc, j'ai récupéré un fichier qui s'appelle gy12. Donc là, hop, pardon, je vais le renommer et je vais l'appeler démo. Ici. Et ce fichier démo, je vais venir le déplacer et je vais le mettre dans un nouveau dossier de colorisation. Voilà, qui va s'appeler démo.
Hein, comme je vous disais, un sous-dossier à chaque fois, c'est essentiel pour réussir à bien trier les informations. Voilà, j'ai enregistré mon premier dump de la table Junkyard avec les animations que nous avions vues tout à l'heure en jouant une partie. Donc ça sera important pour pouvoir coloriser l'ensemble de la table, l'ensemble des scènes de la table, eh bien, il faudra à un moment au moins les enregistrer une fois. Donc il va falloir jouer plein de fois, plein de parties. Donc quand on est sur une vraie table de flipper, on a la possibilité de baisser la vitre et puis d'utiliser la boule pour pouvoir taper sur l'ensemble des targets et s'assurer qu'on a bien l'ensemble des scènes qui soient bien enregistrées. Quand on est sur Visual Pinball, on a aussi la possibilité de rentrer en mode débugage pour pouvoir diriger la boule avec la souris et s'assurer là encore qu'on puisse vraiment toucher l'ensemble des scènes. Mais moi je vous le conseille aussi sur une table, et si vous lancez la colorisation, j'ose espérer que c'est une table que vous connaissez bien, de faire plusieurs parties avant pour bien comprendre toutes les scènes qui puissent s'afficher, éventuellement même les différentes variations de scènes, parce que des scènes des fois peuvent paraître similaires mais il peut y avoir quelques petites variations et ça va être important de les prendre en compte. Et puis surtout aussi de bien jouer sur certaines tables la partie vraiment fin de partie. Hein, le endgame est vraiment complet, donc il va falloir activer l'ensemble des différentes missions pour ensuite lancer les dernières phases finales, on va dire. Donc voilà, c'est important de jouer beaucoup et d'enregistrer beaucoup de scènes pour pouvoir vous y retrouver et avoir l'ensemble du matériel nécessaire pour pouvoir faire la colorisation. Alors, nous voilà maintenant sur Pin2DMD Editor, donc sur le logiciel. Vous allez pouvoir donc, pardon, je vais déjà commencer par présenter rapidement le logiciel. Donc, lorsque vous le mettez en route, vous allez pouvoir voir différentes zones. Donc, la première zone qui est ici, donc avec 3 fenêtres, donc qui vont être des fenêtres pour les enregistrements, donc les dumps, ce qu'on vient juste de faire. Donc, enregistrer, les enregistrements vont apparaître ici. Ensuite, vous allez voir donc une liste de scènes qui vont être là, qui vont apparaître. Donc les scènes qui vont être ici, ça va être l'ensemble des scènes qu'on va identifier, qu'on va vouloir coloriser. Et ensuite les keyframes, donc ce seront des images qui serviront à déclencher justement l'apparition des scènes qu'on aura colorisées. Donc, on va voir ça ensemble dans le détail. Ensuite ici, donc on a quelques options qui s'affichent ici. Donc l'option keyframe qui est l'option la plus importante. Ici, on va pouvoir gérer les palettes, donc les palettes de couleurs, combien de couleurs est-ce qu'on va pouvoir mettre, les différentes couleurs qu'on va pouvoir choisir, avec quelques options qui sont là, qui sont assez intéressantes. Et là, ici, ça va être donc les outils de dessin. Donc, si vous avez déjà utilisé Microsoft Paint ou un produit équivalent, on retrouve des choses basiques comme un crayon, un pot de peinture pour remplir, un rectangle, une ligne, de quoi faire des ronds, de la sélection, etc. Ce qui est affiché ici, donc, c'est l'affichage qui correspond à une matrice LED, comme sur votre écran DMD. Donc 32 pixels de haut par 128 pixels de large. Il existe maintenant donc une nouvelle version sur les pins de DMD HD. J'ai pas encore essayé de mon côté, donc je ne pourrais pas vous dire comment ça fonctionne. Je suis resté aujourd'hui sur la version 32 pixels de haut par 128 pixels de large. Sur la partie basse, donc vous avez un curseur qui va vous permettre de vous déplacer dans les enregistrements et quelques informations qui vont être ici qui vont être très utiles pour pouvoir retrouver les frames et avoir des informations complémentaires sur les enregistrements à faire. Quelques boutons d'action qui nous serviront ensuite à interagir. Donc sans plus tarder, on va parcourir les menus et un premier menu qui va être un menu assez important dès le démarrage, ça va être la configuration de l'éditeur. Donc sur la configuration de l'éditeur, je crois que ça n'apparaît pas sur le live. On a une option. Voilà, attends, on va repasser comme ça en full screen. Donc là ici en appuyant, donc je reviens sur configuration de l'éditeur. Donc configuration de l'éditeur ici, une chose qui va être importante, ça va être de savoir si vous allez vouloir faire une colorisation en 64 couleurs ou une colorisation en 16 couleurs. Alors maintenant, jusqu'il y a peu, on avait des projets 64 couleurs uniquement pour le pin de DMD, donc le matériel pin de DMD. Depuis peu, depuis un mois, pour les virtuels DMD, donc les DMD qui sont sur LCD ou pour les PC classiques, on a la possibilité aussi d'afficher du 64 couleurs. Donc maintenant, je vous conseillerais bien évidemment de rester sur des projets 64 couleurs parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc un point qui est important, donc une fois qu'on a validé ça,
c'est de pouvoir dans la partie Settings ici, ce que je vous conseille, c'est de cocher cette case, donc qui consiste à créer un favori, enfin du moins un emplacement, un enregistrement, à l'endroit où on va faire la découpe de la scène. Vous allez voir, ça va permettre de gagner un tout petit peu de temps et surtout de ne pas oublier de marquer ce favori, enfin du moins cet enregistrement, parce que c'est quelque chose qui est très utile dans la colorisation. Donc là encore, je vous conseille de venir cocher cette case-là. Une fois que vous avez coché, donc on vous dit qu'il faut redémarrer Pin de DMD, donc c'est parti, on ferme, on relance. Voilà, et je vais repasser en full screen. Donc, sur mon écran PIN de DMD, comment ça va se passer? Alors, sur PIN de DMD, je vais venir dans un premier temps, ici, charger un enregistrement. Donc, je vais dans mon répertoire démo et je vais venir chercher mon fichier que j'ai créé tout à l'heure, mon fichier dump, et je vais le sélectionner. Automatiquement, il arrive ici dans la zone recordings, donc ça veut dire dans la zone enregistrement. Quand je clique dessus, je peux ici, je vois l'affichage, hein, donc la table commençait avec testing ici avec des couleurs. Alors ne vous inquiétez pas sur les couleurs qui sont choisies ici, on pourra les changer, hein, ce sera la palette par défaut. Donc ici, on voit que en défilant, je retrouve les écrans, les enregistrements que j'ai fait tout à l'heure sur la machine. Alors j'ai un peu triché, puis en fait l'enregistrement, ça vient cumuler toutes les parties que vous allez pouvoir faire. Donc en fait, il n'y a pas qu'une seule partie, hein, il n'y a pas que l'enregistrement qu'on a fait, il y a aussi toutes les parties que j'ai fait avant qui m'ont servi à cumuler. Donc j'ai un enregistrement qui est relativement long et qui regroupe vraiment tout ce qu'on a fait. Alors tout à l'heure, on s'était arrêté sur cette scène-là, sur la scène du toaster. Donc voilà, ça fera partie des choses qui apparaissent ici. Donc là, les enregistrements. Une fois que j'ai mon enregistrement, je vais vouloir identifier certaines scènes. Donc certaines scènes pour pouvoir faire la colorisation. Donc on va commencer par quelque chose qui va être relativement simple. Et revenons par exemple sur cette animation. Attendez, je réfléchis sur quelque chose qui soit relativement simple. Eh bien, voilà, on va commencer par le mode Attract, par l'Attract mode, ici. Et tiens, voilà, Game Over. Donc Game Over, je vais vouloir coloriser cette scène-là. Donc comment ça va se passer? Je sélectionne donc la scène qui m'intéresse, ici, donc je me mets, alors je peux déplacer avec la souris ici ou je peux déplacer avec les flèches, ici de frame en frame, donc je me mets sur la frame qui m'intéresse, et puis donc je vais indiquer le démarrage de l'enregistrement, du moins le démarrage de la scène que je vais vouloir couper. Je vais indiquer la fin de la scène que je vais vouloir couper, alors en l'occurrence, Game Over, il n'y a qu'une seule frame, donc je marque le début, je marque la fin, et je vais découper la scène. Donc en coupant ici, je vais indiquer un nom, donc je vais indiquer que c'est Attract Game Over, hein, on est dans l'Attract mode au démarrage avant de lancer une partie. Et donc l'enregistrement, je vais le retrouver ici dans la liste des scènes. Et je vais pouvoir comme ça découper toutes les scènes qui m'intéressent. Par exemple, je prends ici Williams, donc j'appuie sur Marque Start, et ensuite j'avance. J'avance. Donc là on est vraiment dans qu'est-ce que Williams, on va s'arrêter là, Presents, marque End, je coupe, et là je vais enregistrer Attract Williams présente. Je retrouve mes deux scènes. Alors sur les deux scènes, on va donc je vais retrouver donc la première scène, la scène Game Over. Je vois qu'il n'y a pas de flèche ici, hein, je ne peux pas me déplacer. Ici, j'ai qu'une seule frame, on est sur la frame 0 ici, je ne peux pas me déplacer. Par contre, si je vais sur la scène Attract Williams, comme il y avait plusieurs frames, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des scènes que j'ai, enfin l'ensemble des frames que j'ai enregistrés pour cette scène. Je vais, maintenant que j'ai donc le but ça va être de découper l'ensemble des frames de cette ROM qui vont m'intéresser. Et une fois que j'aurai fait le découpage, de pouvoir commencer la colorisation. Lorsque j'ai fait le découpage, tout à l'heure, puisque j'ai activé la petite option dans les options de configurateur, automatiquement, ça m'a créé donc des raccourcis ici
pour retrouver à l'endroit où j'ai enregistré la scène Attract Game Over et l'endroit où j'ai enregistré la scène Attract Williams. Donc quand je viens dans le menu déroulant ici, que je viens cliquer par exemple Attract Game Over, toc, automatiquement ça me repositionne dans l'enregistrement à l'endroit où j'ai enregistré la scène Attract Game Over. Donc ça va être un point qui va être important, puisque il va falloir indiquer au pin de DMD à quel endroit et à quel moment il va falloir déclencher les scènes. Donc on va y revenir un petit peu plus tard. On va d'abord attaquer la colorisation. Alors, donc attaquons la colorisation ensemble. Donc pour la colorisation, la première chose, c'est qu'il va falloir choisir des couleurs. Donc par défaut, lorsque je charge le logiciel avec un nouveau projet en mode 64 couleurs, donc il y a une palette qui est générée aléatoirement et qui propose un certain nombre de couleurs. En ce qui me concerne, je vais pouvoir plutôt choisir une autre palette, donc soit je peux en créer des nouvelles, donc en appuyant sur le bouton New, je peux créer une nouvelle palette de couleurs. Donc, je vais créer ma palette que je vais appeler palette défaut, comme étant la palette par défaut que je vais pouvoir utiliser à chaque fois que je vais faire une colorisation. Et donc sur cette palette, je vais pouvoir venir changer les couleurs qui vont être ici. Donc vous allez voir qu'il y a un sens et c'est important de pouvoir bien comprendre comment cette palette fonctionne. Donc vous avez des groupes de couleurs, donc notamment des groupes de 4 couleurs qui sont eux aussi par groupe de 4. Donc sur une ligne, j'ai 4 groupes de 4 couleurs. Et ensuite, j'ai 4 groupes supplémentaires, j'ai 4 lignes complémentaires. Donc l'ensemble de cette matrice de couleurs, l'ensemble de cette palette de couleurs, ça va être important de bien positionner les couleurs, puisque suivant le type de colorisation, je ne vais pas pouvoir faire exactement la même chose et utiliser l'ensemble des 64 couleurs. Donc, on va voir un petit peu plus tard le distinguo qu'on peut faire. Pour l'instant, ce que je vais vouloir faire, c'est simplement faire une petite démonstration que si je viens ici sélectionner donc la première zone et que je viens prendre mon rectangle de couleur, je viens faire un rectangle par-dessus. Ah, la couleur par défaut, c'est déjà celle qui était enregistrée. Alors si je vais prendre plutôt à ce moment-là celle-ci, si je viens reprendre mon outil rectangle et que je passe par-dessus, là vous voyez que l'ensemble de mon écran se couleur et se part de couleurs un petit peu différentes. Si je viens sur le troisième ici, par exemple, hop, là encore, toutes les couleurs changent complètement. Alors ça ne change pas tout à fait complètement, puisqu'on retrouve toujours le logo Game Over. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est que par défaut, dans le mode de colorisation par défaut, qui est le mode qui est indiqué ici, qui est le mode Color Mask, et qu'on retrouve aussi avec un plus vert dans un petit carré blanc au niveau de la scène. Donc dans ce mode Color Mask, je vais remplacer chaque plan de couleur par un autre. Alors, c'est quoi un plan de couleur? Lorsqu'on va faire l'enregistrement et lorsqu'on va découper les scènes, par défaut, donc il va y avoir 4 plans de couleurs qui vont être générés. Un plan de fond, donc qui va correspondre au premier carré de la première couleur. Ensuite un deuxième plan, un troisième plan, puis un quatrième plan. Donc sur les enregistrements, on va souvent voir 3 couleurs qui vont apparaître, plus le fond. Parfois, il n'y aura que 2 couleurs plus le fond étant principalement un fond noir. Donc si je reviens toujours sur ce premier groupe de couleurs et que je viens rebalayer l'ensemble, vous voyez que le fond est noir, parce que la première couleur qui est ici, c'est le fond noir. La couleur de surbrillance ici, ça va être celle-ci, parce que c'est comme ça que la ROM a été faite et que l'enregistrement a été fait. Donc si je viens à cet endroit-là de sélectionner ce groupe de couleurs, on va garder la même logique. Le noir qui est ici, ça sera remplacé par cette couleur-là, et le vert qui est ici sera remplacé par le blanc. Donc si je viens ici prendre mon rectangle et que je viens couvrir l'ensemble, j'ai bien le noir qui est remplacé, donc le noir qui est remplacé par le rouge ici, et la couleur verte ici qui se retrouve remplacée par le blanc. Donc je remplace les couleurs 4 à 4. Donc lorsque je viens coloriser dans le mode Color Mask, j'ai la possibilité de venir remplacer les 4 couleurs de mon plan par défaut, donc d'un seul coup. Maintenant, ici j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs, donc rien ne m'empêche de choisir la couleur de fond, de garder la couleur noire,
Et à ce moment-là, la couleur de premier plan, qui est celle-ci, je vais pouvoir lui dire, bah finalement, j'ai pas envie de prendre la couleur qui correspond à ce groupe d'objets, je vais venir prendre la couleur qui correspond par exemple à celui-ci, le violet. Et auquel cas, je vais venir ici simplement sélectionner ou remplir, coloriser uniquement les pixels qui m'intéressent. Donc là, je suis avec toujours mon outil rectangle, cet outil-là qui me permet de faire différents carrés ou rectangles de sélection. J'ai la possibilité d'utiliser mon outil pot de peinture. Donc le pot de peinture va venir remplir un pixel et tous les pixels autour qui sont de la même couleur. Donc là, je vais revenir de manière beaucoup plus efficace pour venir faire le remplacement de mes couleurs. Et voilà, je me retrouve donc avec, sur cette scène en color mask, donc la couleur de fond qui est sur le premier groupe de la première ligne, et la couleur de tête, la couleur qui est en surbrillance, qui est sur le devant, qui se retrouve être la couleur du quatrième groupe de la première ligne. Donc je peux très bien comme ça mixer complètement chaque couleur. Maintenant, les couleurs fonctionnent 4 à 4. Donc c'est-à-dire que sur la couleur de tête, je vais pouvoir sélectionner le violet, je vais pouvoir sélectionner le bleu, je veux en fait pouvoir sélectionner celle-ci, 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 donc les 4 premières lignes de chaque, enfin les 4 premières, pardon, je vais y arriver, les couleurs qui sont le plus à droite sur chaque groupe de couleurs, donc j'ai 4 lignes, 4 colonnes, donc j'ai la possibilité de choisir parmi les 16 couleurs qui se trouvent ici. Donc je peux très bien choisir d'avoir une lettre différente, une couleur différente, pardon, à chaque lettre, comme ça. Ça me permet d'utiliser l'ensemble, enfin une grande partie de la palette de couleurs qui est à ma disposition. Voilà, donc l'esthétique c'est pas très joli, mais c'est pas grave, le but c'est plutôt de vous faire la démonstration. Donc là encore, le fond, j'ai toujours gardé cette couleur-là pour avoir un écran qui reste un écran noir. J'aurais très bien pu dire non, non, moi je veux avoir un truc qui soit flashy et avoir un écran rouge. Non, moi je veux rester en écran noir. Par contre, chaque lettre, je suis venu sélectionner donc chaque couleur qui correspond sur chaque groupe de couleurs ici pour former mon game over. Donc une fois que j'ai fait ma colorisation, il va falloir que j'indique au pin de DMD comment est-ce que je vais déclencher et à quel moment je vais déclencher cette colorisation. Le mode Color Mask et donc je souhaite maintenant pouvoir positionner et déclencher cette couleur. Donc on a vu tout à l'heure en tout début de tuto que je suis venu donc sur l'enregistrement que j'ai appelé démo. Je suis venu donc couper une scène, donc la scène qui s'appelle Attract Game Over, et donc cette scène-là, il va falloir que je revienne sur l'enregistrement, à l'endroit où j'ai fait l'enregistrement, pour indiquer qu'est-ce qui va se passer. Alors, c'est là où, là encore, le raccourci ici et l'enregistrement automatique des raccourcis est un point important. Donc je vais venir dans ma fenêtre sélectionner l'endroit de l'enregistrement. Donc ici, à l'endroit, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, je recommence, voilà, ici. Donc je me retrouve sur la frame 3832 de l'enregistrement où j'ai la scène Game Over. Donc je vais venir indiquer ici à pin de DMD que je vais vouloir remplacer cette scène-là ou pouvoir rajouter en surimpression une colorisation. Donc pour ça, le logiciel va fonctionner avec des hashes. Donc c'est-à-dire qu'en permanence, l'écran calcule un code, donc le code qu'on va retrouver ici, donc il va retrouver potentiellement 1, 2, 3, jusqu'à 4 codes différents, suivant les plans de couleurs. Donc là c'est un plan de couleur qui est vraiment très très simple, c'est pour ça qu'on a 2 fois le même qui apparaît. Donc je vais venir en sélectionner un, celui-ci par défaut, et je vais venir ici, sélectionner donc la scène, donc en l'occurrence la scène Attract Game Over, et je vais lui indiquer que je vais vouloir faire la colorisation de cette scène. Donc en cliquant là-dessus, donc ça me demande, ça va créer donc un nouveau keyframe, et donc en validant le nom, vous n'avez pas vu, il y a une petite fenêtre qui apparaît pour me demander le nom, donc j'ai juste cliqué sur OK. Ça vient me créer ici, à cet endroit-là, donc un nouveau keyframe, donc une frame de déclenchage qui dit à l'écran PIN de DMD que lorsque le code ici vient s'afficher, donc le code qui est calculé, donc en gros, lorsque cet écran-là, l'écran Game Over est affiché, et bien à ce moment-là, je viens remplacer l'affichage par
la scène qui est ici, qui s'appelle Attract Game Over, donc par cette colorisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour bien comprendre comment fonctionne PinDMD. Tout d'abord, je pars d'un enregistrement. Sur cet enregistrement, je vais faire une scène qui va être extraite pour pouvoir faire une colorisation. Et ensuite, depuis l'enregistrement, je vais indiquer à quel endroit je vais déclencher, au travers d'un keyframe, je vais déclencher l'apparition de cette scène colorisée. Donc, lorsque j'ai fait ma première colorisation, que j'ai créé mon premier keyframe, et maintenant, il va falloir extraire le fichier pour pouvoir le tester. Donc, je vais générer ici, en utilisant la fonction export virtual pin, puisque là je suis sur un ordinateur, donc en virtual pinball. Donc je vais venir ici faire un export, et donc l'export, je vais ici créer un sous-dossier qui va s'appeler vpin pour virtual pinball, et je vais enregistrer le fichier. Donc en enregistrant le fichier, je retrouve, hop là, je reviens sur mon logiciel démo, donc je vais repasser en plein écran. Ici, donc je reviens dans mon projet de colorisation qui s'appelle démo, j'ai créé un sous-dossier qui s'appelle vpin, et à l'intérieur je retrouve pas un au final, mais deux fichiers. Donc un fichier PAL qui comprend la palette, et un fichier VNI qui comprend donc les informations sur les colorisations que j'ai réalisées. Donc ces deux fichiers, je vais venir les charger dans le répertoire Alt Color de mon vpin main pour pouvoir faire la colorisation. Voir la colorisation, pardon. Donc je vais sélectionner et copier ces deux fichiers. Ensuite, je vais dans mon Visual Pinball, dans mon répertoire vpin main. Je viens ici dans le répertoire Alt Color. Donc si le répertoire n'existe pas, donc vous pouvez le créer. Et ensuite, vous avez un sous-dossier qui correspond à chaque ROM. Donc là, on était sur la ROM de Junkyard. Donc il faut que le nom de la ROM corresponde exactement au nom du fichier zip qui est enregistré. Donc là, c'est Junkyard souligné 12. Et je vais venir ici, alors remplacer les fichiers qui sont en destination. Donc là maintenant, j'ai retiré la colorisation que je vous ai fait voir rapidement tout à l'heure dans l'essai pour remplacer par celle que nous venons de faire à l'instant. Donc maintenant, je vais lancer Visual Pinball pour voir pour voir le rendu. Donc hop, je lance la ROM, je lance la table, pardon. Donc on voit toujours mes deux écrans. Donc pendant que j'ai mes deux écrans, je fais aussi de nouveau un enregistrement, ce qui n'est pas plus mal au démarrage. Donc je vais laisser défiler le mode Attract. Donc vous voyez que la couleur qui est affichée ici est une couleur par défaut, on ne l'a pas changé tout à l'heure, mais c'est pas gênant. Ce que j'attends de voir surtout, c'est l'écran Game Over qu'on a aperçu tout à l'heure. Voilà, Game Over, le voici, avec la colorisation que nous avons réalisée ensemble. Donc il y a eu un petit plantage après derrière, c'est pas très gênant, c'était juste pour vous faire voir à quoi pouvait ressembler la colorisation telle que nous l'avons fait. Dans une prochaine vidéo avec bien évidemment beaucoup plus de détails et que je puisse vous présenter les différents modes de fonctionnement, les différents modes d'enregistrement et bien évidemment toutes les astuces qui vont autour pour être rapide et efficace dans la gestion de la colorisation. À bientôt.